Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format court, plus axé news, anecdotes et revues de ce qui concerne la pop culture et la nature. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la série Stranger Things, diffusée sur Netflix. Pour les autres, voici un petit rappel. L'histoire se déroule en 1983, dans la petite ville de Hawkins, dans l'Indiana. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît soudainement. Ses amis vont alors le rechercher. Dans leur quête semée d'embûches, ils tombent sur une fille plutôt étrange, dotée de pouvoirs télékinésiques. Et cette rencontre est peut-être la clé pour résoudre les mystères qui entourent la ville d'Hawkins. Créée par les frères Duffer, la série reçut un très bon accueil de la part du public. Et à ce jour, elle compte 3 saisons et 2 autres sont en préparation. Alors outre l'ambiance années 80, c'est un petit détail qui va attirer notre attention. Et ce détail est un des nombreux exemples qui montrent que l'influence de la pop culture peut déteindre sur le monde réel. Dans la série, les protagonistes se retrouvent confrontés à une dimension parallèle à la nôtre, l'Upside Down. Les personnages principaux y font la connaissance d'un redoutable prédateur. Et c'est en bons rôlistes qu'ils sont qu'ils baptisent la créature le Démogorgon. Ce dernier fait partie d'une espèce résidant dans cette dimension parallèle et possédant un esprit de ruche. Les Démogorgons sont contrôlés par le Mind Flayer, ou flagelleur mental en VF, un genre d'entité malveillante et antagoniste de la série. Un peu comme les xénomorphes de Alien, l'une des sources d'inspiration des frères Duffer pour la série, les Démogorgons possèdent un cycle de développement en 6 étapes, semblable à celui de certaines espèces d'amphibiens. Dustin, un des protagonistes et scientifiques dans l'âme de la série, fera la rencontre de l'un d'eux à son second stade de développement. Il prendra tout d'abord la bestiole pour Indirana semipalmata, un amphibien endémique d'Inde. Et pour l'anecdote, il y a un léger anachronisme, puisque la saison 2 se déroule en 1984, mais cet amphibien asiatique n'a été nommé qu'en 1986. Dustin baptisera la créature Dart. Et c'est là que ça va nous intéresser, car parfois la réalité dépasse la fiction. Si à la fin de son développement la créature ressemble à un quadrupède, un genre de chien même s'il faut le dire vite, et pour finir à un humanoïde semblable au xénomorphe, c'est le second stade de développement du Démogorgon qui est intéressant. Après la sortie de la saison 2 sur Netflix, l'affect qu'a eu le public pour cette créature, rendue mignonne et attachante par son aspect de tétard, combiné à l'affection des fans pour la série, a mis en lumière un animal bien réel. Tout provient d'un tweet. Fin octobre 2017 sort la saison 2 de Stranger Things sur Netflix. Quelques semaines plus tard, en novembre, le tweet d'un jeune américain au sujet d'une opération de recherche de la salamandre alligator ou Menopaume, accompagné de photos, suscite la curiosité de bien des fans de la saison 2 de la série, puisque la salamandre alligator présente de fortes similitudes physiques avec Dart. Quelques jours plus tard, un autre garçon ayant participé aux recherches de la salamandre déclara avec humour que tout le monde s'en fichait pas mal des salamandres alligators, jusqu'à ce qu'on les nomme Démogorgons, et que ce buzz était une bonne façon de conclure son travail de terrain. Et ce tweet résume tout. Car c'est effectivement le buzz autour de cet amphibien par le biais de la série et des réseaux sociaux qui a permis de mettre en avant son existence et son déclin. En effet, la salamandre alligator, Cryptobranchus alleganiensis, ou Menopaume, ou encore Hellbender en anglais, bien plus badass, est un amphibien endémique de la chaîne des montagnes des Appalaches aux États-Unis, vivant dans les ruisseaux et les rapides. Pouvant peser jusqu'à 2,5 kg et pouvant mesurer jusqu'à 74 cm, c'est la 3e plus grande salamandre aquatique au monde, derrière les salamandres géantes asiatiques. L'espèce est à la fois prédatrice et proie dans son écosystème, et est adaptée à un environnement spécifique, comprenant un certain débit d'eau dans les rapides, et une certaine température notamment. Mais cette spécialisation fait du tort à l'espèce, et cause son déclin. En effet, des collectionneurs identifiaient très facilement ces habitats spécifiques, et capturaient ainsi ces amphibiens. La pollution et la destruction des habitats fluviaux, ainsi que des maladies, ont contribué au déclin de cette espèce. L'animal est donc sur la liste des espèces en voie de disparition. Toujours selon les scientifiques, 82% des populations de cette espèce ont décliné entre 1998 et 2009. Pour les naturalistes, l'objectif est donc de protéger les populations de cette espèce par la sauvegarde de son habitat et par sa réintroduction dans les endroits où l'espèce avait disparu. Nous sommes à une ère où le numérique a une importance non négligeable, et ce cas est un bon exemple de sensibilisation à l'existence et au déclin d'une espèce par le biais de la culture populaire et des réseaux sociaux. On peut donc espérer que cela incite davantage de personnes à préserver l'environnement qui les entoure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format court vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.